Bon, salut Maryse. Salut, Gabriel. Tu le découvres en live, mais ce podcast s'appelle L'heure joyeuse. Ah oui, l'heure joyeuse. Ah, ben là, je comprends maintenant pourquoi tu trouvais ça tout à propos que je te dise que tu avais une face de clown sur ta photo. L'heure Exactement. joyeuse Oui, avec le clown. Excellent, exactement. excellent. Oui. Ah, Euh, ben, ça me fait vraiment plaisir de participer à l'heure joyeuse. mhm, Vraiment. oui. Mhm. Et, euh, ouais, ben écoute, c'est ça, on s'est parlé ensemble et puis on avait envie de parler d'amour et de mort. Mhm. Ouais. Ah, puis c'est vraiment c'est drôle, hein, le fait que je savais pas que ça s'appelait l'heure joyeuse. Ça change beaucoup quelque chose pour moi. Puis je suis d'autant plus heureuse de parler d'amour et particulièrement de mort dans cette heure joyeuse-là. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Ben écoute, moi aussi. Hmm. Ouais. Est-ce que on peut être joyeux même dans le deuil? Hein? Puis même là, est-ce que le deuil veut dire être dans un état non joyeux ou est-ce que le deuil veut simplement dire qu'on a perdu quelqu'un? Quelqu'un qu'on connaît est parti de cette vie terrestre. Que c'est une question, les définitions de termes est une question qui revient souvent dans nos échanges. Des fois, on, on définit un terme et on y donne tout un sens, comme le mot deuil. Je sais pas c'est quoi la vraie définition deuil, mais hmm, Eh ben, j'ai peut-être- envie d'entendre ta définition parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là en fait. ben, aujourd'hui, on est le 10 novembre. Ma fille est décédée, ou en tout cas, son âme a quitté son corps le 10 octobre dernier. Ça fait déjà un mois. Mais honnêtement, ce mois-là, il a été tellement chargé que j'ai presque l'impression que c'est la semaine dernière. Donc, en théorie, je suis en deuil. En pratique, à cause du terme, à cause de ma propre définition du mot deuil, ben, je me sens pas en deuil. Parce que dans la société où je vis, ben, pardon, le mot deuil, une personne endeuillée est une personne souffrante, euh, triste, qui vit la perte de quelqu'un. C'est vraiment la définition courante. Et je ne vis pas ça. Et Je, en fait c'est pour ça je- que et je te dis c'est vraiment ça qui m'a touché en fait. ouais, ouais. Je- J'avais ramassé un petit pamphlet au salon funéraire qui parlait des maux physiques et des difficultés psychologiques qu'on peut avoir quand on est en deuil.
Puis déjà, dans ce petit pamphlet-là, on nous présente le départ de quelqu'un de proche comme étant la pire chose qui peut nous arriver dans notre vie, comme un événement qui peut être traumatique, comme vraiment comme quelque chose de lourd, de pénible. Bon, je le sais que lorsque c'est la mort de quelqu'un au bout d'une longue maladie, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est une délivrance, autant pour la personne qui part que pour ses proches. Mais sans que ce soit une délivrance, le départ de quelqu'un n'est pas nécessairement une catastrophe puis la pire chose qui peut nous arriver dans notre vie. Ça Ouais. dépend vraiment de Oui, comment on voit la vie. et puis c'est ce dont on parlait, c'est vraiment drôle parce que je sais pas si tu sais, mais on en parlait, en fait, juste pour les personnes qui nous écoutent. Mhm. Heu, Moi, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois que je suis bah, tu vois, je suis parti, du Québec, 3 jours avant le décès de Marie-Rose, et c'est Mhm. Maryse qui m'a emmené à l'aéroport. Pas à l'aéroport, mais enfin bref, mais Presque. et juste avant et c'est vraiment c'est en tout cas, personnellement, le hasard pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hem, mais on parlait justement, un des derniers trucs qu'on s'est dit ensemble, Marie, je sais pas si je suis certain que tu te souviens, c'est que, on disait qu'il y avait pas de perte. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On disait qu'on vivait pas de deuil que tu t'en ailles. Je disais que Exactement, j'allais pas m'ennuyer de toi. Oui. Donc, c'est certain que cette façon déjà de vivre les changements, euh, pour moi, facilitait cette étape-là de deuil, de, de vivre dans le fait qu'il y a quelqu'un que j'aime qui est parti. C'est certain que si je me dis, si je laisse ma personnalité dire à cette personne-là que je ne reverrai plus jamais, que je pourrai plus jamais toucher, euh, avec laquelle je pourrai plus jamais faire d'activité sur cette terre, comme en être en chair et en os ensemble, c'est sûr que ma personnalité, ma partie en chair et en os, elle a le goût de pleurer, c'est certain. Mais je suis pas qu'une partie en chair et en os. Et honnêtement, depuis que ma fille est partie, en fait, il n'y a plus entre nous deux personnalités en chair et en os qui faisaient que pour certaines choses, on ne pouvait pas être si près l'une de l'autre. Ma fille avait 18 ans. Donc, elle était à l'étape de je m'émancipe, je couche de moins en moins à la maison, je vis mes choses, je développe vraiment, je sors du giron familial, du maternel, du cocon, et puis j'explore et je fais ce que j'ai le goût. Euh, et ça faisait qu'on avait de moins en moins de temps ensemble. Puis, ben, c'est sûr qu'il y avait une partie de moi qui avait envie d'être proche de ma fille. Puis en même temps, ben, je la laissais
vivre tout ce qu'elle avait envie de vivre. C'était d'ailleurs une des discussions que j'avais eues quelques semaines avant son décès avec des amis à moi, toutes des mamans, avec des enfants en train de grandir, puis en train de tout vouloir voler de leurs propres ailes. Puis c'est un peu ça le défi. Le défi de se souvenir, euh, la personne qui est là devant moi, elle est, oui, incarnée dans mon fils, ma fille, mais elle est d'abord et avant tout une âme à part entière et égale à moi. Je suis pas plus vieille ou plus jeune qu'elle. On est égal. C'est quelque chose que j'avais déjà dans ma conscience, pas toujours, pas tout au long de la croissance de ma fille, euh, mais qui, quand la voyant vouloir prendre des choix, faire des choix, des décisions qui ne seraient pas les miennes, euh, je me suis souvenue qu'elle était là pour vivre sa propre vie, pas la mienne, pas celle que moi j'aurais voulu vivre, mais vraiment la sienne. Et je suis très, très heureuse et ça m'émeut d'avoir eu la force et le détachement, c'est paradoxal, hein, la force de me détacher, la force de lui laisser sa liberté Mmh. et de pouvoir ainsi accomplir vraiment sa mission d'amour à elle. Le pourquoi elle, elle était venue. Mmh. J'ai la certitude profonde que chacun de nous, avant de s'incarner, on a fait le choix, d'ailleurs, une des choses qu'on a déjà jasé longuement, on a fait le choix du costume dans lequel on allait naître, hein? De la personnalité qu'on allait avoir, du genre de corps, des parents, de l'environnement dans lequel on va naître. On sait quelle pièce de théâtre on s'en va jouer. Plus, tu sais, peut-être que tous les mots de la pièce ne sont pas su d'avance, mais parce qu'on a quand même un libre arbitre, puis on peut décider d'être complètement hors script, mais on sait quand même dans quel personnage on s'en va. Puis on sait aussi comment, pourquoi on choisit ce personnage-là, puis comment on veut aller vivre notre vie, comment on veut aller servir l'amour, comment on veut aller aimer au mieux et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'amour.
Et donc, la fille Marie-Rose, ben, elle savait qu'elle allait mourir jeune. Mmh. Sa personnalité ne s'en souvenait probablement pas, mais elle le savait. Et elle avait la personnalité qui allait avec le rôle qu'elle s'en venait jouer. Elle avait absolument pas peur de la mort, ni peur de rien, de vraiment rien. Je l'ai jamais vue avoir peur de quelque chose. Hmm. Je je suis touché en t'entendant et ça me moi, j'ai une bible personnelle. C'est, le film Kung Fu Panda, et en fait, dedans, il y a maître, Oogway qui est, le sage de la vallée, qui est une tortue. Mhm. Hem, Moi, je vous encourage vivement à aller voir ce film, vraiment, c'est une vraie merveille. Et la tortue, donc, maître Oogway dit: «There is no accident». Mhm. Non, tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, selon le plan terrestre, ma fille est partie dans un accident de moto. Mais c'était pas un accident. En fait, on ne sait même pas exactement ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a c'était le soir? Est-ce qu'il y a un animal qui a passé? Elle a voulu l'éviter. Elle aimait rouler vite. Est-ce qu'elle a juste roulé trop vite? C'était humide, c'était le soir, il faisait peut-être même 0, ça a glissé. Ouais, Juste, tu sais, on le ça, c'est sait pas. l'histoire, en fait. On le sait pas et c'est totalement futile. Par contre, notre mental, lui, il peut focuser juste là-dessus, puis se demander, est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce qu'il faudrait, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose sur la chaussée à cette place-là? Est-ce qu'il faut encourager les gens à rouler moins vite? Est-ce que, tu sais, est-ce que ça aurait pu être évité? Parce que ça, c'est quand on pense que c'est un accident. Mais en toute honnêteté, même si ce moment-là avait été évité, mais ce serait arrivé à un autre moment, dans une autre circonstance, parce que c'était ce qu'elle avait choisi. C'était ce Mmh. qu'elle venait faire. Ouais. Un départ, coup d'éclat, un coup de gong en arrière de la tête qui résonne incroyablement et qui, d'une certaine façon, fait allô, Écho. allô, réveillez-vous. Êtes-vous là? Êtes-vous en train de vivre? Il n'y a rien comme la mort pour nous rappeler hey, ho, ho, hey, on est ici, là, on est supposé d'être en train de vivre notre vie, là. Pas de s'endormir en arrière d'un écran, pas de la vivre à travers le roman de quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Il y a comme, est-ce que moi, je vis vraiment mon incarnation ou est-ce que je suis en train un peu de la gaspiller? Puis on peut croire aussi que c'est impossible de la gaspiller. Chacun a nos croyances. Mais des fois, on dort longtemps. Puis des fois, on se réveille sur notre lit de mort. Puis c'est correct. Peut-être que si on se réveille avant, ben on peut en profiter plus longuement, on peut le vivre autrement. Puis peut-être que ce que je dis là n'a pas de sens. On a tous notre incarnation à vivre. Mais pour moi,
Le départ de Marie-Rose avec grand fracas, c'est un message qui dit, bon ben, vis, vis là, attends pas. Arrête de mettre de côté tout ce que tu disais que tu avais le goût de faire, peut-être, même quand tu étais plus jeune. Puis là, que tu te dis maintenant, il est trop tard, tu es trop vieille. Il y en a plein, là, des rêves que je peux sortir des boulamites, puis de dire, bon, ben, let's go. Let's go, il m'en reste du temps. Puis c'est drôle parce que certaines personnes, tu sais, on pourrait dire, ben, tu sais pas, ben, en fait, moi, j'ai comme cette certitude-là qu'il m'en reste beaucoup de temps. Fait que je peux encore, malgré le fait que j'ai 51 ans, commencer des projets qui peuvent prendre des années. Je sais qu'il me reste du temps. Puis, j'ai pas envie de me dire que, ah, ben, j'aurai plus de capacité bientôt. Non, non. On se rejoint là-dessus. Ce qu'on croit, c'est ce qu'on vit et ce qu'on incarne et c'est ce que la vie nous apporte comme expérience. Puis, je choisis de vivre vieille et en santé jusqu'à ma mort. Et oui, Je me sens un peu décousue dans tous mes propos. Il y a une chose importante que j'ai envie de nommer. Depuis que Marie-Rose est partie, comme j'en ai parlé tantôt, je fais l'expérience de sentir que c'est plus ma fille, mais que c'est ma sœur. Ça devient une évidence maintenant, tu sais. Euh, waouh. Puis ma sœur, en partant, a sonné le gong. Elle a attiré l'attention. Tadam! Mmh. Oui, Et elle m'a passé le relais. ouais, exactement. C'est comme, je m'excuse, je suis très, je suis émue. Ça me- C'est comme si elle m'a dit, hey, vas-y maintenant. Ils sont tous oui. Ouais. Je peux te partager moi ce que j'entends? Oui, C'est comme si elle te disait, «Ça y est, c'est à toi de vivre ta vie». oui, oui, Moi, c'est quelque chose que exactement. j'aime beaucoup dire à mes parents, si tu veux. Répète ça. C'est quelque chose que. Ben, j'ai dit merci de me faire répéter. Hem, j'ai dit: «C'est quelque chose que j'aimerais bien dire à mes parents» et en fait, je vois que c'est vrai sans l'être en même temps parce que oui, quelque part, j'aimerais bien leur dire, mais en fait, je leur dis déjà. Puis quand tu dis que tu aimerais leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la manière que tu aimerais leur dire ou dans le plus de clarté que tu aimerais avoir ou. En fait, bah, non, mais tu vas voir que c'est un thème qui c'est pareil que pour les finalement, je suis comme un peu en train d'être, des tu vois? Oui, des un frère, enfin plutôt un frère en ce qui me concerne, pour mes parents. Mhm, mhm. Ouais.
Ouais. Puis puis en même temps, c'est un peu normal aussi que quand on est jeune, c'est quand on est enfant, ben, comme parent, on a un rôle, tu sais, qui est aussi de protéger, d'éduquer notre enfant pour qu'il puisse, heu, survivre assez longtemps pour jouer son rôle dans toute l'innocence, et se rendre à puis si son rôle qu'il a à jouer est à l'âge adulte, parce que des fois c'est dans l'enfance aussi, mais même là, ça m'amène vraiment à me questionner, tu sais, sur, à quel point on est là pour protéger. Tu sais, à est-ce qu'on est là pour protéger ou simplement pour assurer la subsistance? C'est différent les 2. Est-ce qu'on est là pour offrir amour, nourriture, abri, ce qui est déjà quand même une forme de protection quand on parle de l'abri. Mais est-ce que tu sais, c'est certain qu'un petit enfant, parfois, va avoir l'innocence de: «Ah, je sais pas que c'est une rue puis que je peux me faire écraser, là». Fait qu'il y a quand même, un minimum d'apprentissage. Peut-être justement à cause du monde dans lequel on vit, s'il y avait pas d'automobile, de machines qui vont vite et qui sont pas naturelles, on s'entend, tu sais, si les êtres humains se déplaçaient, qu'à pied, ben, ce genre d'accident-là ne pourrait pas exister, ou à peu près pas, tu sais, sauf tomber en bas d'une falaise. En tout cas, je n'irai pas plus loin parce que ça peut être une très longue réflexion, mais tout ça pour dire que je me demande à quel point, justement, on est là juste pour fournir ce que l'enfant a besoin pour vivre, mais que toute protection excessive devient excessive finalement. C'est c'est un équilibre délicat, tu sais, entre l'amour et la peur. Est-ce que j'ai peur pour mon enfant ou est-ce que je l'aime et je prends soin de lui? Même quand ils ont 18 ans, c'était justement ça l'échange avec mes amis, mères de grands-enfants. Et à quel moment notre amour devient la peur de perdre l'autre, devient une surprotection pour soi-même par peur de perdre l'autre. Qu'en réalité, si on pense juste à OK, comment je peux davantage l'aimer? Et l'aimer, ça dit toujours de lui laisser sa liberté, hein. Quand on prend l'image d'un oiseau dans une cage, c'est tellement évident.
tu l'aimes l'oiseau, tu veux le garder, tu l'aimes, tu le trouves tellement beau, tellement, oh, il chante tellement bien. Fait que tu le gardes dans sa cage, puis ben, il va dépérir, puis mourir de chagrin dans sa cage. Oui, mais tu l'aimes, puis tu voudrais pas le perdre. Ça me renverse ton image. C'est c'est fou comment, quand tu le regardes avec une image comme ça devient tellement évident. C'est plus, Mmh. quand on regarde notre réalité d'humain, ça nous semble moins clair, là. Mais quand tu le regardes comme ça, il y a un temps où l'oiseau, là, il sait voler, là. Laisse-le voler. Peut-être même que les oiseaux savent voler beaucoup plus jeunes qu'on pense. Beaucoup plus jeunes qu'on pense. Et si on les laissait voler beaucoup plus jeunes, il y aurait peut-être pas toute cette, cette lourdeur, cette charge tellement intense que vivent les adolescents, que vivent même les pré, tu sais, les préadolescents, les jeunes, là, tu sais, de 10, 11, 12 ans tu sais, qui sortent de l'espace du jeu, puis qui n'ont pas envie d'aller dans l'espace des adultes qui semblent tellement inintéressants. Parce qu'ils semblent perdre toute leur liberté. Gagner que des responsabilités. Mmh mh. Mm. Avec beaucoup d'amour, avec rien d'autre que beaucoup d'amour. Je pense que on peut être clairement guidé sur quelle est la juste façon de d'encadrer nos enfants. Je pense que le terme encadrer est comme pour les contenir. Pas les maintenir, pas contenir dans le sens de contention, mais contenir comme un bon contenant juste, mais qui a pas de couvercle, là. Mmh. Comme on en parle souvent dans une approche thérapeutique ou de CNV, on parle, tu sais, d'être un bon contenant pour l'autre. Mmh. C'est ça. Où il peut se déposer, être et s'envoler. Mm. Tu sais, hier soir, tu me disais, avant de t'endormir, «J'ai envie de voler» Mm. et pour moi, Ouais, tu es exaucé. ouais. Mm. C'est exactement ce que je te disais quand, je disais: «J'aimerais ça que, hem,
J'aimerais ça que mes parents, réalisent tout ce qu'on est en train de dire, en fait. Mmh. Pour moi, c'est comme dire qu'il y a qu'un seul message dans la vie, c'est celui que nous sommes libres. Mmh mh. Ouais, puis j'ai envie d'ajouter pour le mental, on est libre, un peu d'aimer ou ou d'être dans la peur. Et ça peut sembler réduire ce que tu as dit, mais en fait, ça vient le complémenter pour Tout à fait. certaines oreilles. Ouais, ouais. En fait, même si on a des parents qui nous mettent une cage sur la tête, on est libre de réagir comme on veut à cette cage, de s'enfuir, de la scier, libre de s'apitoyer au fond, puis de pleurer et de mourir de chagrin. Puis c'est bon de réaliser aussi que comme parents, une très grande majorité des gens parmi nous sont ou seront parents, et on se retrouve avec un pouvoir très grand et une liberté de mettre ou d'enlever des cages. C'est vraiment une conscience qu'on n'a pas toujours, mais qui est bon de prendre totalement conscience. Enlever la cage, c'est aimer. Mettre la cage, c'est avoir peur. Même si on pense que c'est parce qu'on aime qu'on protège. Tu peux l'aimer, l'oiseau, de tout ton cœur. Il va mourir pareil dans la cage. Ouais. Et il fera pas. S'il meurt pas, ben il aura jamais la chance de voler. Il aura peut-être qu'il chantera même pas. Alors l'heure joyeuse nous dit d'aimer et d'aimer la mort aussi. Aimer la mort comme étant rien d'autre qu'une étape comme une autre. Il n'y a pas de raison d'aimer plus les naissances
que les morts, ou moins. C'est un passage dans un sens ou dans l'autre. Je trouve ça, j'adore parce qu'en fait, tu sais qu'on a déjà parlé ensemble que qu'on se voyait tous les 2 dans cette, ce cette joie, hem, à servir, la vie, à servir l'amour Mmh. et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Oui. Puis des fois, on le fait de façon évidente, comme on est en train de le faire là, comme lorsque j'ai rendu hommage à Marie-Rose dans les funérailles. Pour moi, c'était ma sœur m'a passé le flambeau. Là, j'ai un message d'amour à passer. Des fois, c'est comme une évidence comme ça. Ah ouais, je prends le micro pour passer un message d'amour. C'est comme, oh, là, je suis en train de servir l'amour, tu sais. J'ai pris le micro puis je passe un message d'amour. Je sers l'amour. Mais servir l'amour, on est bien conscient que c'est dans chaque pensée, dans chaque geste. On a à chaque instant de notre vie le choix d'être en train de faire quelque chose par amour. Et si c'est pas par amour, ben, généralement, ça va être en lien avec une certaine peur, crainte de quelque chose, direct ou indirect. Fait que notre but de servir l'amour, je pense que c'est vraiment la raison d'être de chaque chose sur cette terre, pas juste les êtres vivants, pas juste les humains, les animaux, chaque plante, chaque roche, quand elle est pleinement elle-même, elle sert l'amour. Et chacun de nous peut joyeusement servir l'amour à chaque moment de sa vie. Puis c'est vraiment pas obligé d'être sérieux, cette affaire-là, là. C'est pas comme un rôle important et sérieux. Ben non, ça peut, ça peut être très amusant. C'est très amusant, très joyeux aussi, dépendant de ce qu'on est en train de faire. Et oui, ça n'est pas obligé d'être, grave. Non, non. Au contraire, même plus c'est léger, plus ça reflète la foi en l'amour, la confiance en la vie qu'on a. Si c'est grave, c'est peut-être parce qu'on a peur que l'amour ne vainque pas,
et que là, l'obscurité, la peur, les guerres pourraient l'emporter. J'ai envie de dire, je sais que pour certaines personnes, il y a un jugement qui se fait, bien malgré eux, que ben, Maryse est un peu déconnectée de la réalité, tu sais. Des fois, il y a des choses que là, il faut prendre en main sérieusement parce que là, parce qu'il y a des gens qui font des atrocités, parce qu'il y a des choses abominables qui se passent, parce qu'il y a des gros cataclysmes, tu sais, puis que tout ça, c'est sérieux. Alors, je suis pas déconnectée. Je choisis de ne pas mettre tout ce sérieux-là et ce grave-là parce que je choisis. Et puis, c'est pas juste un choix mental là, que je me répète, là, vraiment pas. C'est que j'ai choisi à un moment donné, puis c'est devenu pour moi une évidence. J'ai confiance en la vie. Tout ce qui peut se passer qui semble épouvantable ne sert que l'amour aussi. Il nous permet de déployer notre amour dans toutes ces situations-là atroces. Et je dis atroces que notre mental juge atroces. Comme cette situation-là où ma fille est morte d'un accident de moto. Les dizaines de messages, pour pas dire centaines, mais je vais dire juste les dizaines, j'exagérerai pas, de messages de sympathie que j'ai reçus disant je n'ai pas de mots, je m'imagine dans ta place, dans votre place. C'est la pire chose qu'on peut imaginer, la pire chose que vous pourriez vivre sur Terre, celle de perdre votre enfant. Et pour moi, c'était comme, ben non. Alors, de la même manière qu'on dit, oui, mais la pire chose pour l'autre, c'est qu'il est en train de crever de faim. La pire chose, c'est que là, il y a des bombes. Je suis pas en train de dire que c'est merveilleux qu'il y ait tous ces malheurs-là, entre guillemets. Je suis en train de dire que si ces choses-là existent, elles nous permettent de d'être et de vivre l'amour dans une situation extrême qui fait croître l'amour encore plus que si on était tous dans un champ paisible avec des vaches. Mmh. Ça fait croître l'amour d'autant plus. Plus il fait noir, plus la petite étincelle est visible. En plein jour, la chandelle, on la voit pas beaucoup. Bah, le soleil, on le voit bien, hein. Ah oui, le soleil, on le voit bien. Mais ta petite flamme face au soleil, elle disparaît pratiquement dans la lumière du jour. Ouais, je suis pas d'accord, mais Elle disparaît à la vue. Elle disparaît pas. Je dis simplement que je pense que pour l'œil humain, ça a l'air plus visible et plus grand.
Mais ça compte pas nécessairement plus que la vieille dame qui nourrit l'écureuil ou le chat errant sur son balcon tous les matins, avec beaucoup d'amour. Et je parle de choses qui me dépassent aussi. Je donne mon impression sur comment je le vis présentement. Puis je sais que ce que je vis présentement, il y a 20 ans, je l'aurais pas vécu nécessairement de la même façon. Ou même il y a 10 ans ou 5 ans. L'inconvénient, aujourd'hui, on voit pas ma binette, c'est qu'on me Mmh. voit pas sourire quand je suis en silence. Parce que je souris présentement. Ouais, mais je suis certain que toutes les personnes, qui t'entendent dans cet instant, entendent ton sourire. Mhm. C'est pour moi, c'est très joyeux aussi. C'est très, très, très joyeux et on peut se réjouir. Hem, Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, c'est une décision. Oui, C'est une décision. tout à fait. Un choix conscient. Un choix conscient. Mhm. J'aurais comme l'élan qu'on aille, tranquillement vers une fin à notre rythme, on n'est pas pressé. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a, hem oui, vas-y, je t'écoute. J'ai envie de, j'ai envie de remercier ma fille, de remercier Marie-Rose, l'âme qui, euh, qui est venue faire son passage de 18 années dans ma vie. Mm. J'étais, j'avais, je sais plus, 29, début trentaine, quand, quand on a choisi, son père et moi, d'avoir un deuxième enfant. Et moi, j'avais jamais fait ça encore, mais j'ai appelé une âme.
Je l'ai appelé, avant qu'on fasse l'amour. J'ai vraiment appelé. Mmh. Waouh! On a décidé, matériellement: «OK, oui, bon, on on fait un autre enfant», même on a calculé parce qu'il y avait un emploi saisonnier, donc c'était quel le meilleur moment pour le faire, l'arrêt, tu sais, qu'elle arrive, tout ça, que c'était vraiment calculé. Puis, puis dans le côté non matériel, ben, heu, moi j'avais déjà eu 2 grossesses, par surprise, heu et là, c'était maintenant là, OK, là, non seulement ça va être, décidé là, consciemment, mais je vais l'appeler, la la personne, l'être, l'âme qui va s'incarner et donc j'ai appelé Marie-Rose de tout mon cœur, sans savoir que ce serait Marie-Rose, mais c'était: «Bon, ben, je t'appelle à t'incarner, dans notre famille» et donc l'âme qui a répondu est une âme qui savait qu'elle venait faire une visite éclair. Bon, 18 ans, c'est quand même long, mais c'est court par rapport, au tout le temps qu'elle aurait pu vivre. Donc, elle est venue faire une visite éclair et m'aider à prendre conscience de plein de choses, me permettre de parler comme ça aujourd'hui, de la vie, de la mort, du passage, puis je suis vraiment pleine de reconnaissance qu'elle soit venue dans ma vie, vraiment. Mmh. Je suis juste, je le dis parce que je suis extrêmement touché en fait, ce qui me touche extrêmement, c'est que j'ai toujours je quelque chose que je me suis répété à plusieurs, reprises dans ma vie, c'est je me suis dit: «Mais, moi, le jour où je meurs, je veux, que tout le monde porte des fringues colorées et danse sur ma tombe». Eh bien, je pourrais faire ça sans problème parce que je l'ai faite. Je l'ai faite autour de la dépouille de ma fille. Ouais. Merci, merci Maryse d'avoir été ça, hem, pour toi, pour moi, pour Marie-Rose et pour nous tous, nous tous. Je le dis vraiment, du fond de tout mon être. Un grand merci, un grand merci. Plus grand que l'infini. En fait, j'ai envie de dire, il y a pas plus grande joie que d'être soi-même. Et c'est vraiment, enfin, je te remercie, hein, c'est pas étonnant, que tu me dises ça, hem, que tu nous dises ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, heu, écoute, je veux juste quand même te bon, je vais le faire de tête, mais j'ai créé le podcast aujourd'hui, en fait. Ah Heu, oui? C'est-à-dire beh, oui, en fait, on est en parce que c'est ça, j'avais un autre podcast, j'avais un autre nom. Là, j'ai dit: «Non, j'ai fait une j'ai
Ouais, j'ai fait une vraie mise à jour intérieure, en fait, hem Mmh. et je me suis dit: «Bon, bah, allez, je fais un nouveau podcast». J'ai ouvert une nouvelle Ah! plateforme, hem, je fais un nouveau podcast et puis, en fait, j'ai donné une intention à tout ça et écoute, ça me touche énormément parce que je vois qu'en fait, c'est un des trucs que tu as partagé, c'est que l'intention est tellement puissante Ouais. et c'était justement un des trucs que j'ai écrit dans la description du podcast. C'est, écoute, s'il faut, je couperai, au montage, mais là, je veux absolument te trouver le ce que j'ai écrit parce que c'est trop beau. Alors, ça va durer quelques instants. Donc, l'heure joyeuse et j'ai écrit pour la petite, comment on appelle ça? Description Mmh. de ce que je voulais, hem, comment dire? Ben, c'était quoi la direction en fait, Mmh mh. de ce podcast? Et j'ai mis: «Une brisée d'air pur pour respirer la joie d'être soi». Mmh. Ouais, ben, c'est ça. Exactement ça. Donc, ben, je nous remercie d'avoir, passé ce temps ensemble. Merci à Hem toi aussi. et ouais, ben, c'est ça, c'est le premier épisode, de ce podcast L'heure joyeuse. Hem, est-ce que tu serais d'accord, Maryse, que je profite de cet espace qu'on partage là maintenant juste pour, dire quelques petits trucs à propos de moi et puis, ce que je suis, ce que je fais, hem, voilà. Est-ce que tu serais d'accord? Ben oui, vas-y. OK, merci. Bah, j'en profite, à toutes les personnes qui m'écoutent, bah, déjà, bon, je pense que le fait de faire ce podcast dit beaucoup, déjà. Hem et donc, assez facétieusement comme, j'aime être, bah, je vais m'en arrêter là et oui et puis, quand même et puis je le partage, c'est ça, c'est moi j'ai un amour dans ma vie, c'est la communication non violente, hem et c'est quelque chose que pour moi je respire, à chaque instant, Mmh. hem et voilà et puis je veux juste partager qu'en fait, j'existe! Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des options qui existent, heu, on n'est pas seul. C'est-à-dire que, moi, c'est ça, un truc que moi, que je répète de plus en plus, c'est pas parce que, c'est pas parce que j'y arrive tout seul que je dois, être seul, en fait. C'est pas parce que, je suis très, très, très autonome que je peux pas, avoir de la joie, hem, de d'être, heu de vivre ce mouvement qu'est la vie, accompagné d'autres autour de moi. Hem
et donc ben, c'est un petit peu, comment dire? Non, je vais arrêter de me mettre des petits jugements par-dessus parce que c'est ça qui m'empêche de dire ce que je veux dire. Mais voilà, hem, si moi je partage, j'ouvre un programme bientôt en décembre, hem, de une introduction en ligne, de la communication non violente et j'ai appelé ça «Artisans de la joie». Hem, donc il y a tous les détails, sur, mon Patreon, donc vous pourrez, découvrir tout ça. Et puis aussi, je propose du coaching de vie. J'ai eu de la joie à appeler ça du coaching de vie parce que, j'entends tellement de gens qui disent: «Je suis coach de vie, je suis coach de vie, je suis coach de vie» et ben, j'ai envie de dire: «Ben oui, effectivement, j'ai envie d'être ça aussi, un coach de vie, la vie avec un grand V». Et c'est vraiment ça que je partage. Donc pareil, si vous êtes intéressé, vous pouvez, me trouver, vous trouverez bien sur mon Patreon, à me contacter, et puis un dernier truc que je veux partager, tout ce que, je fais, tous mes partages, tout ça, je reçois aucun, revenu, hem, extérieur, autre que le support et l'amour de toutes les personnes qui écoutent mes partages, qui sont là avec moi. Hem, donc, hem, je vais mettre en très clairement sur ma page Patreon une façon de me soutenir. Il y a déjà la possibilité de s'abonner, hem, c'est 9 $ par mois. Hem, c'est juste, ça n'offre aucun avantage autre que de me soutenir, soutenir mon équipe, oser la joie d'être ensemble. Hem Et à travers nous, ben, en fait, de contribuer à l'épanouissement de la vie et voilà, donc je m'arrête là pour ça. Si tu trouveras, tu découvriras plus si tu commences à t'intéresser à ce que je suis en train de partager et ouais, mais je pense que j'en ai dit suffisamment. Donc ben, merci beaucoup Maryse. J'ai une petite question. Peut-être qu'en France, Patreon, c'est évident, mais au Québec, quand tu dis ça, je sais pas ce que tu veux dire. Alors Patreon, c'est la plateforme, sur laquelle est ce podcast. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon. Ouais. Ben, voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés, merci, c'est très, très joyeux pour moi d'être là, de partager ça. Merci à toi Maryse, merci d'avoir été, l'amour que tu es, de m'offrir, de nous offrir avec tant de générosité, de cœur et d'abondance, tout ce que tu nous as partagé, tout ton être en fait. Hem et puis, bah, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir à tous. À très bientôt. Merci, Gabrielle.